Allez, rencontre dans un lieu tout à fait exceptionnel, le col du Petit Saint-Bernard, 2188 mètres d'altitude entre la Savoie et le Val d'Ost. À mes côtés, Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour. Vous êtes la gérante d'un endroit mythique, le fameux hospice du Petit Saint-Bernard, c'est bien ça? C'est bien ça. Un lieu qui rassemble, qui est propriété de l'Italie et de la Savoie. Et donc on accueille tous les voyageurs qui veulent bien venir s'arrêter et venir soit déguster notre bonne cuisine ou voir notre beau paysage. Le paysage, on le voit, il est absolument magnifique. Rappelez que l'hospice, il date du 6e siècle, ça ne nous rajeunit pas. Il a été refait au 12e siècle. On est ici à 2188 mètres, on l'a dit. Alain nous montre les photos, c'est absolument cheval. Vous avez quand même de la chance d'être là uniquement l'été, Sophie. Oui, je suis là à l'ouverture du col, à la fermeture du col. Je suis la première à arriver et c'est vrai que c'est toujours voilà, un petit peu émouvant à chaque fois de creuser en fait cette traversée dans la neige et d'arriver la première à l'hospice. La neige, vous frayez un passage quand vous arrivez et quand elle revient, vous redescendez. Tout à fait. Quand la neige arrive, on prépare vite ses valises, on nettoie tout le bâtiment et on part vite avant que la neige Ça fait combien de jours dans l'année à peu près? On est là 5 mois, je suis là de mi-mai à mi-octobre. Voilà. Alors la gérante de l'hospice, on va rappeler l'hospice, un restaurant, on voit les belles images ici qui sont absolument magnifiques avec... C'est Saint-Bernard qu'on voit là-bas. Tout à fait, c'est Saint-Bernard de Menton qui montre Rome. Le fameux Saint-Bernard, on est au col du Petit Saint-Bernard, il y a aussi le Grand Saint-Bernard, c'est pas tout à fait les deux mêmes, mais c'est des lieux mythiques aussi. Un mot encore, ce qui se passe ici, la restauration, on peut dormir, on peut prier, on peut tout faire. Tout à fait, on accueille tous les voyageurs, que ce soit des randonneurs, des cyclistes, des motards, et on accueille donc dans notre petite cuisine, on fabrique en fait des plats, donc 100% création maison avec des produits du Val d'Ost et de la Tarentaise. Sophie, c'est qui la cuisinière ou le cuisinier? Alors je suis voilà, la chef, mais j'ai aussi une petite équipe avec moi qui me suit depuis quelques années et chaque année on fait des nouvelles créations. Alors qu'est-ce qu'on peut manger à l'hospice du Petit Saint-Bernard? Le lieu est mythique, il est magique, en plus on peut avoir, bien sûr, on peut se nourrir spirituellement, mais on peut se nourrir aussi matériellement. Si Tout à fait. On a voilà une cuisine où on a fait donc des créations, par exemple le burger de polenta avec dedans la fontine et du porc de pays. On a des gnocchis de polenta. C'est vrai que la polenta c'est un peu notre produit phare, voilà qu'on transforme de différentes façons, qui est vraiment voilà une tradition à la Tarentaise et au Val d'Ost. Et puis voilà, on utilise toutes sortes de produits et chaque année on invente voilà les crèmes de parmesan, les œufs parfaits sur une crème de parmesan, voilà les sauces aux tomates du jardin sur nos gnocchis de polenta avec de la burrata, enfin voilà. Écoute, arrêtez Sophie, ça nous donne faim tout ça. On peut manger, on l'a dit, on peut dormir aussi. Oui, on a 30 couchages en fait, donc il est possible en fait de réserver sur internet une chambre privée ou aussi en dortoir pour les randonneurs. Et on a aussi la possibilité pour les familles de louer le gîte en entier pour des rassemblements de familles, des mariages, des anniversaires, des cousinades, enfin voilà. On peut faire un repas de mariage ici. Tout à fait. On a eu, il y a 15 jours, une demande en mariage sur le toit terrasse. Écoutez, on y est sur la terrasse ici, c'est extraordinaire ici. Et puis un lieu où on peut aussi se prier. Il y a une petite chapelle, on peut le dire ici. Oui, il y a en fait un espace de recueillement qui remplace l'ancienne chapelle qui existait avant du temps de l'abbé Chanou. Et c'est un petit espace donc où les pèlerins, on a beaucoup de pèlerins en fait de Saint-Martin à Tours qui viennent, donc 4 mois de pèlerinage et qui s'arrêtent au Petit Saint-Bernard notamment, qui est le lieu le plus haut en fait du pèlerinage. Écoutez, c'est extraordinaire. On n'a pas dit qu'il y avait aussi un musée. On peut donc aussi visiter le musée. Tout à fait. On a un point info qui peut nous renseigner, où les personnes peuvent nous renseigner sur les randonnées. Et on a un espace musée qui est très bien fait sur l'histoire du col, qui est très intéressant. Sophie, on est sur la terrasse. On a le privilège d'être sur la terrasse de l'hospice du Petit Saint-Bernard. 12e siècle, il a été refait. On en reparlera dans d'autres pastilles ici. Le paysage est absolument magnifique. On peut monter sur la terrasse si on passe ici? Tout à fait. Tous les voyageurs en fait, qui souhaitent découvrir ce beau paysage avec les Grandes Jorasses peuvent s'arrêter sur le toit terrasse. Alors Sophie, allez, les montagnes qu'on voit au fond, c'est les Grandes Jorasses là-bas? Oui, les Grandes Jorasses, le Mont Fortin. Voilà. Voilà. Et là derrière?
Et là, on a le pic Lance-Branlette, donc c'est le nom qu'a donné l'abbé Chanou à cette montagne, donc qui veut dire champ en pente d'oignons sauvages. Écoute, on apprend des choses. On apprend des choses, c'est extraordinaire. Et derrière, alors on le voit pas ici, mais il y a le lac sans fond. En fait, on est entouré de lacs avec des randonnées qui sont très faciles d'accès pour les familles, et notamment le lac sans fond. Le lac sans fond. Tout autour, c'est merveilleux. On peut faire des balades. Il y a des gens qui marchent en face dans ces sentiers. Sophie, c'est le bonheur ici. Oui, c'est le bonheur. Vous sentez l'esprit qui souffle ici? Ici, je ressens la paix comme le sentait l'abbé Chanou, comme il l'a écrit, tout à fait. Écoutez, c'est incroyable. On est sur les pas de l'abbé Chanou qui a fait le jeune Chanousia derrière. Et puis des pas de Saint-Bernard, c'est encore mieux. Rien de mieux pour se ressourcer. Tout à fait. Saint-Bernard de Menton avait créé ses hospices, donc le Grand Saint-Bernard et le Petit Saint-Bernard, pour accueillir tous les voyageurs. Et c'est ce qu'on continue de faire. Sophie, 1er septembre 2024, grande première. Vous êtes au courant? Oui, bien sûr. La fête de Heureusement. l'Alpe. La fête, oui, bien sûr. Une grosse fête qui va, voilà, où on va fêter justement les pays transfrontaliers, donc l'Italie et la France. Et donc, le Val d'Ost et la Savoie, entre autres. et le Val d'Ost et la Savoie, voilà. Deux pays, deux régions, plus que cousins, on est frères avec le Val d'Ost. Tout à fait. Les familles ont été malheureusement coupées par cette frontière, mais il reste vraiment voilà, un territoire qui reste attaché les uns aux autres. Et du coup, on est content que ce bâtiment, en tous les cas, que dans ce bâtiment, ils puissent se réunir et rappeler en fait l'histoire qui est importante pour nous. Il y aura plein de choses ici, plein de choses au col. La grande fête, il y en aura pour tout le monde. Il y aura de la musique, il y aura des conférences. Il y aura quoi d'autre encore? Des ateliers cuisine. Ah, oh là, écoutez, rien que pour ça, il faut venir ici. On rappelle qu'il y a 4 lieux de restauration sur le col qui seront ouverts ce jour-là aussi. Oui, alors nous, on va recevoir les élus. On aura 90 élus qui vont venir manger dans notre salle européenne. On aura notre petit snack à l'extérieur, donc pour accueillir les gens qui voudront manger dehors. Et puis, on aura des ateliers cuisine à partir de 16h, donc il faut s'inscrire. Et je fabriquerai donc des recettes de cuisine avec un chef italien. On sera là, Sophie. Super. On rappelle 1er septembre 2024, la fête des arbres. C'est la grande première. Il y aura des navettes en plus, hein, parce qu'il y aura de la Oui, place pour, oui, tout à fait. Donc on a la chance, voilà, d'avoir une super organisation et d'avoir des navettes qui vont vous permettre d'accéder très facilement en fait au plateau. Merci Sophie, on est sur les pas de Saint-Bernard de l'abbé Chanou. On a envie de rester ici. Merci à la Molo aussi, merci à Florian Bailly aussi. On a envie de rester ce soir. Il y a de la place encore ce soir? Et non, c'est complet. Allez. Merci Sophie. Hey.